Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité d'ici que nous détaillerons dans quelques minutes. Incroyable mais vrai, les pompiers du département vont lancer Pompiers Express qui sera calé sur la célèbre émission d'M6 Pékin Express. Les équipes devront se débrouiller pour rejoindre les villes des Alpes du Sud. Un dossier à retrouver sur notre site d'ici.fr. Les préparatifs continuent pour le rallye de Monte-Carlo. C'est l'effervescence du côté des organisateurs à Font-Rennes. C'est là qu'est installé le parc d'assistance qui va accueillir les passionnés d'automobile. Et il y a des nouveautés comme cette installation montée avec de l'air. Georges Lecouf qui s'investit dans le rallye nous en parle. Donc j'ai eu la chance avec, il y a 5 ans en arrière, de créer un GIE avec des partenaires, comme toutes les entreprises des Hautes-Alpes, et avec mon ami Guénaël Cross. Sur la ligne Monte-Carlo, nous avons 3 hélicoptères qui vont travailler pour justement amener sur les spéciales ces clients du GIE. Tout un effet, vous voyez, de structure comme vous avez derrière moi, tout à base d'air, où il n'y a plus rien aujourd'hui de... Voilà, c'est un petit peu dans le monde de l'écologie, donc je veux dire. Pour monter une structure comme ça, c'est-à-dire que ça c'est une structure vraiment particulière, c'est une structure qui est faite pour vendre de la marchandise, notamment pour l'ACM, l'Automobile Club de Monaco. Donc il va falloir en gros 4 à 5 heures de temps pour finir de monter cette structure. Donc je veux dire, on va finaliser une structure comme ça. C'est une structure en gros de 90 mètres carrés. 306 € par habitant, les Hautes-Alpes est le département où l'on paye le plus d'impôts. Une étude a été publiée il y a quelques jours. On apprend que la dette par habitant y est également très élevée. Le dossier complet dans notre journal. Et puis ce week-end, c'était la 5e édition de la rando nordique à Servières. L'occasion de découvrir une discipline revenue à la mode, le ski de fond hors trace. De nombreuses animations étaient proposées au public. Randonnée encadrée, atelier GPS, repas montagnard et même une nuit bivouac. Comprenez une nuit sous tente dans la neige. Certains ont été plus téméraires que d'autres, mais tous ont apprécié ce joli week-end. Je vous propose de les écouter. Au début, c'était pas l'attente de minutes, hein. C'était plutôt l'attente de 2 heures. 2 heures. Ça faisait 30 ans que je ne l'avais pas monté, alors on ne se rappelait plus très bien les arceaux. Et puis après, grâce à Brigitte, on a retrouvé le bon endroit pour les mettre. Et ensuite, la nuit, c'est très très bien passé. On n'a pas eu froid, c'était parfait. Hein. Oui. Moi, par rapport à l'année dernière où il faisait -20, il a neigé toute la nuit, là, c'était vraiment un bivouac de rêve. Moi, je fais du ski alpin, la randonnée alpine aussi, mais là, je n'avais jamais fait. C'est intéressant parce que c'est des skis légers. Et du coup, c'était une bonne expérience alors cette première fois. Oui, tout à fait. D'ailleurs, maintenant, je vais être obligé d'acheter des skis, tout l'équipement. Avec ma femme, on va être obligé de s'équiper parce que ça nous a plu. On a été admirablement encadrés par des moniteurs ESF ce matin. On a fait une belle randonnée et ça donne envie de continuer. Et au total, une centaine de personnes ont participé à cet événement. L'actu d'ici est à présent terminée. On passe à l'actualité nationale et internationale avec Camille Martel. Premier signe de retour à la normale à Bangui. Les militaires africains et français poursuivent le désarmement et ils intensifient leur patrouille contre les pillards après des semaines de violence entre chrétiens et musulmans. Dans le même temps, des centaines de soldats qui avaient déserté l'armée ces derniers mois regagnent leur commandement. Les efforts continuent pour tenter de faire de la conférence de paix sur la Syrie un succès. De Paris, les États-Unis et la Russie ont appelé à un cessez-le-feu limité, par exemple à Alep, et à un échange de prisonniers entre le régime et la rébellion, 2 exigences de la coalition de l'opposition syrienne pour participer à la conférence de paix prévue à Genève à partir du 22 janvier. Ariel Sharon a été enterré dans sa ferme familiale au sud d'Israël. La cérémonie s'est déroulée en présence d'un petit nombre de hauts responsables étrangers. Aussitôt les obsèques terminées, 2 projectiles tirés de la bande de Gaza sont tombés non loin du lieu de l'enterrement. Beaucoup de Palestiniens considèrent Sharon comme un criminel. L'année 2013 a été bonne pour Airbus, très bonne même. Le groupe européen a enregistré 1503 commandes d'avions, plus que Boeing, ce qui est la meilleure performance commerciale de l'histoire de l'aéronautique. Il a livré au total 626 appareils l'an dernier et prévoit d'en livrer encore davantage en 2014. Un grand succès de santé publique. L'Inde célèbre 3 années sans aucun nouveau cas de polio, alors que les nombreux mendiants boiteux du pays montrent le lourd héritage laissé par cette infection. Désormais, le virus est éradiqué et cette petite fille, la dernière patiente atteinte, vit aujourd'hui normalement. L'actu d'ici et d'ailleurs est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous dans une vingtaine de minutes pour le JT d'ici. Excellente soirée en notre compagnie. 24
24h sur 24, 7 jours sur 7, toute l'actualité des Alpes du Sud et dans le monde. D'ici.fr